Nous en parlons avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique à Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors l'IVG est bientôt inscrit dans la Constitution française. Le Premier ministre Gabriel Attal salue une étape fondamentale qui restera dans l'histoire. La France est le premier pays au monde à le faire. Quel symbole cela représente-t-il pour l'Hexagone ? Oui, c'est vrai que c'est une première mondiale, ce à quoi on vient d'assister aujourd'hui au cours de cette réunion du Parlement français réuni en congrès à Versailles. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron ne s'est pas trompé. Il a qualifié cet événement de fierté nationale et il a assuré que, en adoptant de telles attitudes, la France renoue avec le langage universel qu'elle doit utiliser en parlant au monde. Donc voilà une liberté des femmes inscrite dans la Constitution pour la première fois dans un pays. Alors évidemment, cette aventure, entre guillemets, n'était pas facile. Elle était le fruit d'un choc d'opinion, d'un choc politique en 2022, lorsque la Cour suprême américaine avait résilié, entre guillemets, le droit des femmes américaines à avoir librement accès à l'avortement en annulant ce qu'on appelle la jurisprudence Roe versus Wade. À ce moment-là, il y avait une grande angoisse dans les milieux des femmes et des féministes français. Et à ce moment-là, ils ont interpellé le monde politique, les partis politiques représentés au Parlement, le palais de l'Élysée, et ils ont demandé à ce que la France réagisse. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'inscrire ce droit à l'IVG dans la Constitution française. Il y a eu tout un débat énorme et riche au sein du Parlement et du Sénat, et on s'attendait réellement à ce qu'il y ait une opposition de la droite et de l'extrême droite, parce que ce sont des forces traditionnellement conservatrices et qui refusent ce genre de développement sociétal. Mais finalement, parce que l'opinion française a plus de 80% soutenait l'idée d'inscrire ce droit dans la Constitution, il y a eu ce vote massif aujourd'hui dans le Congrès et cette victoire politique d'Emmanuel Macron. La constitutionnalisation de l'IVG s'est progressivement imposée dans le paysage français et est soutenue par plus de 80% de la population française. Cette évolution va à contre-courant de ce qui existe dans le reste de l'Europe. Pourquoi, selon vous ? Elle va à contre-courant parce qu'on est dans un monde où il y a les forces conservatrices, les forces très religieuses, entre guillemets, sont en pleine renaissance. Et donc, et la surprise est là. Comment se fait-il que dans un monde où ces forces conservatrices prennent le dessus et occupent le débat politique, idéologique et même religieux, comment se fait-il qu'on puisse voter une telle réforme sociétale importante? Oui, ça fait partie des secrets de la politique et on peut le dire aussi de la particularité de ce qu'on peut aussi appeler le génie français quand il s'agit de prendre des réformes sociétales. Alors, pour bien évaluer l'importance de ce geste aujourd'hui, il faut rappeler que il y a eu récemment beaucoup de réformes sociétales qui ont marqué les esprits, que ce soit en France ou dans le monde. La première, ça a été lorsque le président socialiste François Mitterrand avait aboli la peine de mort dans les années 80. La deuxième, lorsque le président François Hollande avait autorisé et légalisé le mariage pour tous pour les Français. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron qui a réussi à inscrire l'IVG dans la Constitution, au grand plaisir et à la grande sérénité des milieux féministes qui avaient peur à un moment donné que ces vents justement contradictoires qui soufflent sur l'Europe ne puissent réduire comme un pot de chagrin leur liberté et ne puissent porter atteinte à ce qui est considéré comme un droit, mais aujourd'hui constitutionnellement reconnu comme un inaliénable droit. Merci Mustapha Tossa pour votre analyse. Vous êtes éditorialiste et analyste politique à Paris. Merci à vous.